Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est qu'un mec solide en soirée. En fait, c'est tiré d'un coaching où le client me demandait, voilà, qu'est-ce qui différencie un mec solide d'un mec fragile, faible en soirée. Et pour moi, c'est assez simple en fait. Le mec solide en soirée, il va être fun s'il a envie d'être fun. Il va être plutôt calme, réservé, posé et rester là à observer si c'est ce dont il a envie. Alors qu'un mec que je vais qualifier de faible en soirée, c'est un mec qui va se dire ok, je vais être fun parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il fallait être fun pour séduire. Et du coup, le mec il va se mettre à essayer de faire des blagues, à essayer de faire le guignol, à essayer d'être extravagant, alors que c'est pas vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et du coup, à l'extérieur, pour un regard non avisé, il a l'air d'être un mec qui s'amuse, mais quelqu'un qui a un petit peu d'attention, un petit peu de feeling, il va bien sentir que c'est faux. Et pour moi, c'est ça, un mec faible en soirée, parce que non seulement les gens qui ont ne serait-ce qu'un petit peu de feeling, ils vont sentir qu'il y a une incohérence, mais en plus, lui, c'est comme s'il creusait sa tombe de plus en plus. C'est-à-dire que plus il se sent mal, plus il tente de faire exprès qu'il s'amuse, et du coup, plus il se rend compte de la distance qu'il crée entre le personnage qu'il présente aux gens en soirée et le personnage, la personne qu'il est réellement. Et plus il tombe, plus il essaie de compenser en essayant d'être surdrôle, plus il creuse sa tombe, plus il se sent mal, et du coup, plus il devient faible au final. Et de la même façon, un mec qui est faible en soirée, ça peut aussi être un mec qui va globalement se retirer de la soirée, se retirer de la discussion, se retirer du groupe parce qu'il se sent mal à l'aise. C'est qu'il va juste gentiment se laisser dériver à l'extérieur du groupe pour être là, en train de regarder, sans rien dire parce qu'il se sent incapable de le faire. Par opposition à un mec qui va se retirer du groupe juste parce qu'il a envie d'être avec lui-même à ce moment-là, qui du coup va être qualifié de solide pour moi. Et en fait, soit on peut être solide de base, c'est-à-dire juste on est la famille qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue, la façon dont on a réagi aux événements fait qu'on est naturellement solide. Donc quand on a envie d'être fun, on est fun. Quand on a envie de se retirer, on se retire. Mais il peut y avoir aussi une solidité apprise, une solidité travaillée. Et pour moi, le meilleur moyen de travailler cette solidité dans le cadre des soirées, que ce soit quand vous sortez en boîte avec vos potes, mais dans des soirées en appart ou n'importe quoi, globalement dans des environnements sociaux, le meilleur moyen pour moi de devenir solide dans des environnements sociaux, c'est de s'entraîner à être vrai avec ce qui est présent. C'est-à-dire, si j'ai envie de rigoler, même si l'ambiance est un petit peu calme, si moi j'ai envie de faire des conneries, je fais des conneries. Parce que certes, je peux être un peu mal reçu, mais moi je construis mon muscle de l'authenticité, je construis mon intégrité. Et c'est l'intégrité qui donne de la force, qui donne de la solidité. Et inversement, si tout le monde est en train de faire les fous, de s'amuser, et que moi, j'ai pas envie d'être dans cette énergie-là, plutôt que de me forcer à m'amuser pour faire semblant, vous avez vu, moi aussi je m'amuse, non. Je me respecte, je m'honore, j'honore ce que j'ai vraiment envie de faire, et je me mets en retrait, et c'est cool. Et si les gens viennent me voir, hey, viens danser, non, c'est cool, t'inquiète, je passe un bon moment, amuse-toi. Et je reste aligné avec ce que j'ai vraiment envie de faire. Alors certes, sur cette soirée-là, je vais peut-être passer pour le rabat-joie, mais moi, je construis ma force intérieure. En me respectant, en respectant mon envie profonde, je construis ma force intérieure et du coup, je deviens solide sur le long terme. Et en fait, ce qu'on observe, en tout cas ce que j'observe dans mon expérience, c'est que même dans les moments où j'ai pas envie d'être fun, où je vais me retirer en soirée, il y a toujours au moins une personne qui a envie d'être dans cette énergie-là, mais qui n'ose pas forcément le faire. Qui n'ose pas forcément. Alors que si vous, vous êtes là et que vous incarnez pleinement cette énergie-là, ben cette personne va, limite, ça va être un havre de paix, quoi. Ça va être ça va lui donner l'autorisation de faire ça aussi, de venir avec vous et vous allez passer un moment à avoir une super discussion avec lui ou elle pendant que les autres sont en train de faire les fous. Et c'est ok, vous passez un très bon moment, la personne avec vous passe un très bon moment, eux qui s'amusent passent un très bon moment et c'est ok. Et peut-être que la soirée d'après, vous aurez envie de faire le fou et, et voilà, vous participerez au même délire que les autres. Mais en tout cas, ce qui moi m'a apporté beaucoup de souffrance, c'est quand je voyais que tous s'amusaient, que moi je m'amusais pas et que j'essayais de forcer le truc. De forcer le mec qui s'amuse et je sentais que plus je le faisais, plus je me sentais mal. Du coup, si vous êtes dans ce cas-là, je vous dirais plutôt que de faire ça,
acceptez pleinement votre état actuel et vivez pleinement votre état actuel. Donc si c'est une soirée que vous n'avez rien envie de faire, posez-vous et restez là. Si vous sentez que vous avez envie de vous casser, cassez-vous. Rentrez, prenez soin de vous et puis peut-être la prochaine fois, si vous ne le sentez pas, sortez pas. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, ça ne veut pas dire de rentrer dans l'état d'esprit, ah ben puisque c'est comme ça, je ne sors jamais. Il y a ce curseur entre se pousser hors de sa zone de confort, mais ça va aussi prendre soin de soi. Donc il faut gérer ce curseur, il ne faut pas trop se pousser, mais il faut non plus pas trop rester dans quelque chose de stagnant et de mauvais. Il faut gérer ce curseur, mais vous pouvez littéralement développer ce muscle de l'intégrité qui vous rendra solide en soirée, qui vous donnera au final plus de capacité à être spontané. Et si spontanément j'ai envie de rester calme, je reste calme. Mais du coup, si j'ai appris à suivre cet instinct, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'être spontanément fun, d'être spontanément drôle, de faire spontanément des conneries. Mais d'abord, je dois passer par cet apprentissage de être aligné avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, l'école des guerriers, il ne reste plus que 2 places et ça commence le 16 septembre la prochaine. Donc postulez rapidement dans la description. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.